Le Bitcoin entame son fameux retracement et il fait saigner les altcoins. Je pense que vous l'avez tous vu. Les altcoins hier ont bien corrigé. On parle de l'ordre de 7 à 10% sur une seule journée. Maintenant, évidemment, la question que l'on se pose tous, c'est est-ce que ce retracement va être plus profond? Et si oui, quelle zone est-ce que nous pouvons potentiellement atteindre? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Donc, restez avec moi jusqu'au bout. On va analyser ensemble le Bitcoin, les BTC1 futurs CME, la Bitcoin dominance, le crypto total ainsi que le dollar. Alors si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 10 février 2023 et il est actuellement midi 03 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction de vidéo et je pense que pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, potentiellement que vous l'avez vu dans votre portefeuille, le Bitcoin a enfin commencé son fameux retracement, celui duquel nous parlons depuis maintenant plus de 2 semaines et il est en place. On y voit ici évidemment des signes de faiblesse, donc des signes de correction potentielle et surtout, je vous avais évidemment mis en avant le fait que les altcoins allaient vraiment en pâtir et pour l'instant c'est tout à fait le cas. On parle d'une correction, comme je l'ai dit en introduction, de l'ordre de 7 à 10% de correction sur certains altcoins hier en une seule journée. Donc il va vraiment falloir que l'on reste prudent et surtout il va falloir que l'on mette en place ensemble un scénario. Quelle zone est-ce que nous pourrions aller chercher et surtout dans quelle zone est-ce que nous comptons ça comme une opportunité. Comme je vous le rappelle, sur le moyen et le long terme, le Bitcoin est toujours haussier. On a eu une figure et une structure de retournement haussière. La dynamique est toujours bull à moyen et long terme, mais maintenant à court terme, on a ici ce retracement. Et comme vous le savez du coup, ces petits retracements court terme peuvent nous offrir un grand nombre d'opportunités. C'est pour cette raison que nous allons voir ça ensemble et surtout que nous allons voir ensemble quelles opportunités nous offre le marché crypto. On est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 48. Donc on est en train, comme vous le voyez, légèrement déjà de sortir de la joie. On était dans la joie 61 pour rappel, il y a de ça 3-4 jours maintenant et on est déjà de retour dans la neutralité 48. Vous le savez, lorsqu'on vient ici faire quitter la joie à la psychologie du marché, généralement c'est qu'on a un objectif qui est de faire peur et donc de continuer ici à faire en sorte que la psychologie du marché continue de descendre petit à petit et à y chercher pourquoi pas la peur, voire même l'extrême peur. Donc ce sera évidemment dans la peur ou dans l'extrême peur que nous, en tant qu'investisseurs intelligents, nous allons chercher à plutôt chercher des positions d'achat, donc évidemment à essayer de saisir les opportunités de cette correction, de ce retracement qui se met en place actuellement. On a un social index qui est sur Up et un market order flow en recherche d'achat fort. Comme vous le savez, l'achat fort, ça ne veut rien dire ici. On est simplement bloqué. Alors regardez un petit peu ce qu'il s'est passé sur le Bitcoin. On voit ici très nettement que les vendeurs ont dominé ici le mouvement. On y a ici plusieurs M-top qui sont en place. Donc on a eu ici le premier M-top qui nous a ici évidemment fait quitter tout simplement la trend qui nous maintenait à la hausse. Donc celle-ci qui nous maintenait à la hausse depuis le 21 janvier 2023. On a assisté ici à un petit retest en M-top aussi et on est parti plus bas. Donc là, ça fait vraiment pas mal de figures de retournement baissière. On est sur des M-top en 4 heures. Donc ici, à court terme, la dynamique reste baissière. Et pour l'instant, on ne cherche vraiment pas de position d'achat. On attend évidemment que le retracement continue et surtout que par la suite, qu'on voit certains signaux de retournement haussier. Des signaux de retournement haussier, ça peut être une grosse phase de consolidation avec des bottoms de plus en plus haut, par exemple. Donc ici, on consolide et après on repart. Ça peut être une première signal, j'ai envie de dire, dans lequel on pourrait avoir quelque chose de haussier. Et la deuxième chose qu'on attend toujours de toute façon, c'est les fameux double bottom. Donc ici avec deux bottoms l'un au-dessus de l'autre et après on fait de toute façon deux tops l'un au-dessus de l'autre. Ça, ce serait vraiment la possibilité ici de rechercher des positions d'achat. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on continue ici la tendance baissière que nous avons initiée. On a quitté du coup, pour rappel ici, les 24 000 $. On est déjà ici aux 21 800 $. On a quitté en clôture aussi hier 4 heures et daily la zone des 22 000 $.
dollars. Et ça, du coup, eh bien, ça nous montre tout simplement que pour l'instant, l'objectif des whales est d'aller rechercher les liquidités qui sont en dessous des 22 000 dollars. On y a vu ici, de toute façon, une percée qui a été faite de manière très importante et les petits rebonds qui sont offerts ici par les acheteurs, eh bien, sont assez faibles. Donc, de cette manière, on a quand même de fortes probabilités, du coup, que dans un premier temps, le prix cherche concrètement à se décorréler des 22 000 dollars et de partir bien plus bas afin que les acheteurs ne puissent pas le regagner. Donc, on est du coup tout simplement ici dans cette dynamique qui est baissière. On continue ici la correction. On voit qu'on a une première zone de support ici, sur laquelle nous sommes actuellement entre les 21 829 et les 21 466 dollars. C'est un petit peu la raison pour laquelle le prix est venu trouver rebond ici, puisque pour rappel, cette zone était tout simplement ici, comme vous le voyez, une zone de support et de résistance aussi dans le passé, donc une zone qui est un petit peu pivot, une zone que à la fois les acheteurs et à la fois les vendeurs essayent de défendre corps et âme. Ensuite, si on regarde un petit peu plus dans la structure du prix, on a aussi eu ici une épaule, tête et épaule inversée, donc ici directement épaule, tête, épaule inversée. L'objectif de cette épaule, tête, épaule inversée nous ramènerait ici aux 21 200 environ, 21 100, 21 200, donc déjà dans un premier temps on pourrait se fixer cet objectif dû à cette structure de retournement baissière là aussi. Ensuite on voit qu'on a de toute façon la précédente zone de consolidation ici qui a une zone de support aux 21 466, mais on a aussi pas mal de liquidités à revenir chercher dans cette précédente zone de consolidation puisque nous ne sommes encore jamais revenus chercher tout simplement les bottoms précédents, donc ici tout simplement les stop loss plutôt, excusez-moi, des acheteurs qui auraient pu se positionner dans cette zone. Donc on a une première zone de liquidité qu'on pourrait revenir chercher là aussi entre les 20 401 dollars et les 20 265 dollars. Donc on a pas mal ici de zones de toute façon à revenir chercher plus bas. La correction, le retracement que nous sommes en train de connaître, je ne pense pas qu'on risque de se terminer là. Je vous rappelle qu'on a aussi beaucoup d'autres indications, notamment un gap au futur CME, notamment ici évidemment aussi la ligne de coup du double bottom qu'on a fait en weekly et en daily qu'on pourrait revenir tester et qu'on n'avait encore jamais retesté. Donc voilà, on a quand même pas mal de signaux qui actuellement nous montrent que de toute façon le retracement est en train de débuter, la tendance est baissière ici à court terme, donc pour l'instant ne cherchez pas à racheter tout simplement un couteau qui tombe. C'est un petit peu ici un dicton de trader, d'investisseur et il faut absolument le tenir en compte. Maintenant, vous le savez, dès lors qu'on met en place un mouvement assez brutal dans un sens comme dans l'autre, que ce soit à la hausse ou à la baisse, eh bien j'aime vous passer les liquidations. Donc on va passer directement les liquidations sur le Bitcoin. On est ici branché en 12 heures et on n'est pas uniquement sur le Bitcoin, on est sur le marché crypto en généralité. Donc les liquidations qui ont eu lieu à la fois sur le Bitcoin et à la fois sur les altcoins. Alors si on regarde ici, eh bien tout simplement ici en 12 heures, on est venu liquider 188 millions de dollars de positions longues. Alors beaucoup de personnes, peut-être d'entre vous, vont se dire c'est énorme, c'est de très grosses positions, mais en réalité ce n'est pas énorme. Généralement, lorsqu'on vient assister à certains retracements comme celui-ci, qui permet ici en plus de ça d'aller rechercher des liquidités longues après un mouvement haussier assez important, eh bien on va chercher à peu près le milliard de liquidations. Donc là, on n'est même pas à un dixième. Allez, on n'est même pas à un cinquième directement de la liquidation potentielle qu'on pourrait avoir si on venait à connaître le fameux retracement un petit peu plus important et surtout si on suit ce qu'on fait habituellement. Quand on vient réaliser des liquidations, on veut liquider, donc récupérer des liquidités, créer de la peur et passer sous des zones dans lesquelles il y a un maximum de stop loss. Donc de cette manière, pour l'instant, on voit que c'est encore assez frileux. On peut tout simplement ici en conclure que nous ne sommes pas encore revenus chercher les zones de liquidation ultime. Vous le savez, les zones de liquidation ultime, c'est aussi les zones quand on vient les chercher, dans lesquelles on voit une énorme mèche qui est directement envoyée et après elle est directement rachetée. Donc là, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, les whales sont en train petit à petit de grappiller des liquidités, mais nous ne sommes pas encore ici sur un mouvement de liquidation et de capitulation extrême. Donc on garde bien tout ça en tête, ça envoie encore ici un signal qui est dans la même vision, que le retracement a débuté mais que pour l'instant il n'y a pas énormément de probabilité qu'il se termine ici. Donc on garde bien tout ça en tête et on attend ici ce fameux mouvement de liquidation et mouvement de capitulation. À ce moment-là, on risquerait d'avoir un maximum d'opportunités. Donc voilà pour les liquidations, on va passer directement sur le Bitcoin en daily, sur les graphiques, mais juste avant ça les amis, j'ai un petit quelque chose à vous montrer. Bon les amis, comme vous le savez, la chaîne est en partenariat avec BitGet. Donc BitGet, c'est simplement un exchange qui va vous permettre d'acheter ou de revendre, de trader aussi les différents cryptoactifs qui sont présents sur le marché. Aujourd'hui, BitGet liste plus de 500 cryptoactifs sur lesquels vous allez pouvoir opérer, que ce soit acheter, que ce soit shorter. Bref, vous pouvez faire un petit peu comme vous le souhaitez. Alors comme vous le savez aussi, un exchange de qualité qui fait ses preuves, c'est extrêmement important pour tout investisseur et pour tout trader digne de ce nom.
on a vu pas mal de problèmes avec d'autres exchanges qui sont actuellement en train soit de liquider une grosse partie de leurs équipes, soit concrètement qui étaient complètement insolvables et donc qui ont fermé du jour au lendemain. On a vu aussi d'autres exchanges qui commencent à fermer leurs services petit à petit. On a Binance qui a bloqué les retraits, il y a Binance aussi qui a complètement stoppé les leviers. Bref, on voit que la régulation commence quand même à faire assez mal et BitGet, eux, aujourd'hui, nous prouvent qu'ils ont toujours les mêmes outils depuis le départ et c'est pour cette raison que nous sommes en partenariat avec eux. Alors du coup, pourquoi est-ce que je vous fais cette petite explication? Parce que qui dit que nous sommes en partenariat avec BitGet dit que évidemment nous allons mettre en place des événements sur BitGet, chose que nous n'avons encore jamais fait sur d'autres exchanges. Premièrement, nous allons mettre en place le copy trading, donc vous allez pouvoir directement copier mes propres prises de position, que ce soit du long, du short, bref, lorsque je prends mes temps afin de trader, donc de réaliser certaines opérations sur le marché crypto, vous allez pouvoir directement me suivre et copier chacune de mes positions. Alors il y aura évidemment un nombre limité de places, étant donné que je n'ai pas envie tout simplement de venir gaver un maximum de personnes. Il y aura un nombre limité de places, donc les premiers arrivés seront les premiers servis, c'est toujours la même chose. En plus de ça, BitGet aujourd'hui c'est le seul exchange qui permet de réaliser tout simplement du démo trading. Donc du démo trading, c'est un compte démonstration avec de l'argent virtuel qui vous permet tout simplement de tester des stratégies et surtout évidemment de vous assurer qu'elles soient rentables avant de vouloir les utiliser. Ça, j'ai trouvé extrêmement intéressant mais surtout important puisqu'il y a des débutants mais aussi pour des traders aguerris voire même professionnels. On le sait, il y a des moments où on remet en cause nos stratégies et on les retravaille, on les peaufine à nouveau et donc le démo trading, c'est là évidemment un outil qui je pense est extrêmement important pour vous permettre d'être par la suite bien mieux rentable. Et en plus de ça, vous avez avec le lien dans la description, donc grâce à ce partenariat, 10% de réduction sur tous vos frais de trading. Ce que veut dire que si vous ouvrez une position et que vous deviez avoir 100 $ de frais de trading, vous n'aurez que 90 $. Et si vous réalisez jusqu'à 100 opérations qui devraient vous coûter, imaginons 10 000 $ de frais, eh bien au lieu de payer 10 000, vous ne payerez que 9 000. Donc autant vous dire que sur le long terme, c'est extrêmement important. Et ces 10% de réduction de frais, vous les avez à vie en passant par mon lien. Donc n'hésitez pas, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Rejoignez-nous. Le fait d'avoir tout de suite un compte sur BitGet, ça va aussi vous permettre du coup d'être déjà sur place dès lors qu'on lancera le copy trading. Vous allez pouvoir réserver votre place le plus rapidement possible puisque comme je vous l'ai dit, il va y avoir vraiment un nombre de places extrêmement limité. Donc n'hésitez pas les amis, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Vraiment BitGet sur cette année 2023, c'est notre partenaire de force tout simplement parce que il nous faut un exchange centralisé, digne de confiance sur lequel nous pouvons réaliser un maximum d'opérations gagnantes. Ok, nous voilà donc ici sur le Bitcoin en daily. Comme vous le voyez, pour l'instant, le retracement est en train d'avoir lieu. On vient de quitter notre zone de consolidation. Donc, on avait le prix, donc le Bitcoin ici qui consolidait depuis le 21 janvier 2023 tout de même. On est ici sur une vingtaine ou une dizaine, allez, on va dire, de jours de consolidation et on assiste à la résolution baissière. On a vu ça ensemble depuis maintenant plus de 2 semaines que nous avions pas mal de signaux qui nous montraient ici que les vendeurs avaient plus de force et que la smart money était potentiellement ici en train de distribuer tout simplement une partie de leur position longue aux petits planctons qui eux voulaient acheter en pensant qu'on allait partir beaucoup plus haut. Et ça, c'était quand même des signaux qui étaient assez clairs, qu'on a vu ensemble à la fois dans l'analyse directement on-chain et à la fois dans l'analyse technique. Donc bravo à toutes les personnes qui ont réussi à se mettre en sécurité ou alors même qui ont réussi à mettre en place des plans d'action afin de pouvoir bénéficier de ce départ de correction. Pour l'instant, on voit qu'on n'a pas l'impression que ce soit terminé. On a du gros volume vendeur qui commence à rentrer. On est en train d'entamer aussi le ruban de maille mobile. Alors je vous rappelle que le ruban de maille mobile, il joue un niveau de résistance et de support dans les deux cas. Donc ici, on a une zone de support qui est quand même très importante et qu'il faut qu'on note. Le ruban ici est très important. Donc ça va être quand même assez compliqué de le casser très rapidement. À moins que on assiste aujourd'hui à vraiment une journée de décision et qu'on vienne clôturer ici sous les 21 000 $. Pour l'instant, j'ai envie de dire c'est quelque chose qui est faisable au vu des indications qu'on a vues ensemble, mais ça ferait quand même énormément de forces vendeuses qui seraient toutes directement initiées après un mouvement baissier qu'on a vu hier, assez important aussi. Et en plus de ça, surtout dans les plus petites unités de temps, le 4 heures, le 1 heure, on est quand même plus ici survendu que suracheté. Donc on va bien surveiller tout ça, mais on a quand même la possibilité aussi, du coup, tout simplement, d'avoir la nécessité ici sur cette journée de trouver un petit rebond, revenir chercher la
zone de cassure, donc la borne basse, excusez-moi, du range, donc de la consolidation dans laquelle nous étions, aux 22 000 ici, $300, à la limite peut-être les 22 000. Ça aussi c'est quelque chose qui est faisable. On quitte ici une zone qui était clé, on pourrait revenir la tester. Maintenant, quand on est en train d'essayer de réaliser un mouvement assez brutal qu'on veut liquider et surtout faire peur, il est vrai qu'on peut tout simplement renvoyer et continuer ici tout simplement des cassures de zones de support précédentes et sans revenir tester les zones en tant que résistance, d'accord? Donc on n'est pas ici en train de vouloir initier une tendance baissière à moyen et long terme, on est plus ici en train de vouloir envoyer tout simplement un très fort mouvement assez rapide et assez brutal. Donc c'est pour cette raison que je doute que nous revenions chercher tout simplement les zones qu'on a cassées en tant que résistance, étant donné qu'on est dans ce fameux mouvement. Maintenant, au niveau du RSI, on y avait noté de toute façon ici ce M-top en divergence. Donc on a ici la barre Simpson comme on l'appelle, on a cassé les 70 de RSI. Donc on est tout simplement ici en train de casser les 50 de RSI. Tout ce qu'on pourrait faire en fait tout simplement, c'est comme on voit que ici on a tout simplement chuté de manière tranquille, on a pris le temps, on voit qu'on a fait des bottoms de plus en plus bas et des tops de plus en plus bas, on pourrait tout simplement directement être renvoyé sur les 30 de RSI en daily. Ce serait tout à fait faisable puisque ça ne nous ferait pas quitter les 70, enfin les 84 jusqu'aux 30, ça nous ferait tout simplement partir ici des 64 aux 30 et ce serait tout à fait faisable sur ce type de mouvement là. Donc là pareil, on a encore un signal qui nous montre que on a largement encore la force de pouvoir continuer le mouvement baissier. À la limite aujourd'hui on voudrait peut-être retester tout simplement les 50, donc on aurait aujourd'hui une journée qui clôturerait entre les 21 000 et les 22 000 $, mais après on pourrait tout simplement avoir un week-end baissier et une ouverture semaine prochaine qui serait baissière par la même occasion. Donc on a toujours du volume qui est vendeur. On a le RSI qui a encore de la force vendeuse en stock actuellement. Et si on regarde sur le MACD, on voit que la décision est tout à fait prise. On est tout simplement en train de connaître ici un déversement du momentum pour les vendeurs. Donc les vendeurs actuellement sont en train de dominer le momentum et sont surtout en train d'essayer d'asseoir leur force sur le prix. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il se passe. Alors comme vous le savez, quand on débute des corrections, c'est bien beau de dire qu'il va y avoir une correction, mais il faut essayer de trouver des zones dans lesquelles on pourrait trouver rebond. Donc si on prend tout simplement le mouvement haussier précédent, eh bien on voit qu'on aurait premièrement les 0,382 de Fibonacci qui sont ici aux 20 956 $. Donc ça pourrait être là notre premier objectif tout simplement à revenir tester. 0,382 c'est ce qu'on appelle la première zone d'arrêt. La première zone d'arrêt c'est donc la première zone sur laquelle le prix généralement trouve une certaine réaction lorsqu'on débute un mouvement baissier. Donc lorsqu'on part d'un mouvement haussier de base et qu'on vient retracer, on vient rechercher des zones telles que les 0,382. Donc ici, on surveille les 0,382, on regardera bien ce que le prix va réaliser lorsqu'il aura touché ici cette zone des 21 000 $. Et si jamais on casse les 0,382, alors on a la zone de rechargement vendeuse qui est ici entre les 18 895 $ et les 17 355 $. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait les retester et pourquoi est-ce que ce serait quelque chose qui est faisable? Bien tout simplement parce qu'on a eu ici ce très très beau W de reprise, donc c'est génial, on est toujours ici dans une dynamique haussière, mais on n'a jamais retesté la zone de cassure ici entre les 18 733 et les 17 815 $, donc la ligne de coût de notre W. Donc de cette manière, on pourrait retracer tranquillement ici et revenir tout simplement chercher cette zone de rechargement acheteuse. Vous le savez aussi, lorsqu'on souhaite initier des tendances haussières sur le long terme, eh bien les retracements peuvent tout simplement nous ramener dans cette zone de rechargement acheteuse qui, elle, normalement devrait être défendue et donc nous permettre de repartir bien plus haut. Donc on surveille bien tout ça. On a aussi la possibilité d'arriver avec une petite mèche, essayer de chercher les 16 000 $. Alors là, comme d'habitude, c'est toujours ici des projections. Il faut qu'on ait ensemble en tête tous les scénarios qui soient possibles, mais c'est tout à fait faisable, les 16 000 tout simplement parce que comme vous le voyez ici, on a eu pas mal de liquidités sans doute qui ont été prises, donc de positions et de stop loss qu'on pourrait rechercher. Donc ici, on a quand même des stops à revenir chercher entre les 16 314 et les 16 000 $. Pourquoi je ne verrais pas revenir chercher les 15 469? Tout simplement parce que on n'a pas ici de mèche plus basse. Donc en fait, c'était tout simplement ici une mèche qui déjà était une mèche pour revenir chercher les précédentes liquidités. Donc pour ma part, si je verrais ici une certaine mèche un petit peu plus importante, eh bien je verrais une mèche qui repasserait ici entre les 16 300 et les 16 000 $. Donc surveillez tout ça, soyez prudents et comme d'habitude, mettez aussi en place des ordres d'achat, des ordres limites tout simplement pour pouvoir, si vous n'êtes pas derrière les écrans, vous ouvrir une position de la meilleure des manières. Donc voilà, ici
puis comme vous le voyez, du coup, la dynamique est de nouveau baissière en daily. On a le petit M qui s'est mis en place, l'espèce de petite Bart Simpson qui a trouvé une résolution baissière. Donc voilà, beaucoup de signaux qui nous montrent ici que du coup, le retracement est en train d'être entamé et qu'il n'est pas terminé. On a vu ça ensemble maintenant depuis plus de 2 semaines. Bravo à tous les membres qui sont actuellement dans le train, j'ai envie de dire dans le bon sens, ou alors qui sont plutôt en stablecoin et qui attendent tout simplement ce retracement. Et voilà un petit peu pour ce qui se passe sur le Bitcoin. Comme vous le voyez, on a encore la possibilité tout simplement de continuer de retracer. Du côté des BTC1 futurs CME, là c'est un petit peu la même chose. Je vous ai déjà mis en place Fibonacci. On a les 0,382 de Fibonacci qui nous ramènerait aux 20 875 $. Mais comme vous le voyez, là ici sur les BTC1 futurs CME, eh bien ce serait assez particulier qu'on revienne juste sur les 0,382 et qu'on trouve tout de suite rebond. Pourquoi? Parce qu'on a ici ce gap tout simplement, gap futur CME entre les 20 450 $ et les 20 000 tout rond dollars. Et donc de cette manière, bien si on revient sur les 0,382, il faudrait qu'on aille combler ce gap. Et donc qui dit combler ce gap dit que du coup on quitterait les 0,382 de Fibonacci. Donc un signal ici qui pourrait nous montrer que eh bien, le Bitcoin en réalité pourrait revenir tout simplement chercher sa zone de rechargement acheteuse et même peut-être essayer de passer sous les fameux creux dont je vous ai parlé tout à l'heure aux 16 000 $. Donc il y a ici un signal assez fort et assez important qui nous montre que la zone de rechargement acheteuse, eh bien en fait ce n'est pas qu'une simple illusion, on pourrait bien la chercher tout simplement ici, on comble le gap, on fait un espèce de faux rebond comme ça tout le monde pense qu'on va repartir à la hausse, on reteste les 0,382 en tant que résistance et du coup on continue pour par la suite essayer de trouver une certaine résolution haussière ou alors une consolidation déjà dans cette zone de rechargement acheteuse. Et en plus de ça, eh bien, ça nous ramènerait tout simplement tester cette zone de support entre les 19 000 et les 18 540 $. Regardez ici, hein, c'était déjà un gap précédent, mais surtout c'était ici une très très grosse zone de support. Et donc en plus de ça, lorsque nous sommes venus la casser ici suite à ce W, on n'est jamais revenu la tester. Et là encore, vous le savez, quand on ne revient pas tester des zones de support clés, eh bien c'est assez dangereux pour le cours puisqu'il a l'habitude de revenir les tester et les valider en tant que support. Donc on surveille bien tout ça, mais là encore, on a pas mal de zones qui concordent tout à fait avec la zone de rechargement acheteuse et donc un objectif entre les 18 600 et les 16 990. On passe maintenant à la Bitcoin dominance. Alors sur la Bitcoin dominance, comme vous le voyez, pour l'instant, elle est toujours bull, hein, on est toujours dans cette belle dynamique haussière. On réalise toujours ici, comme on voit, des bottoms de plus en plus hauts et on fait toujours aussi nos petits tops de plus en plus hauts. Donc d'après la théorie de Do, nous sommes ici toujours dans une dynamique haussière, donc c'est un très bon signal. On voit qu'on a eu une petite réaction ici sur la journée d'hier avec un chandelier japonais qui a eu ici un gros combat. On est revenu au 43,69 au plus haut et au 43 tout rond au plus bas. Je pense potentiellement du coup que nous sommes ici en train tout simplement d'essayer de trouver un petit rebond dans le ruban de mal mobile afin de pouvoir se relancer puisque on a bien soufflé ici. Je vais vous le montrer sur le RSI. On est repassé légèrement sous les 50. Donc généralement vous le savez, quand on revient ici des 70 jusqu'à légèrement sous les 50, on peut potentiellement essayer de se relancer. Donc ça peut être un premier signal. En plus de ça, on a déjà bien déchargé ici. On est un petit peu donc sous la zone de neutralité. Ça montre du coup que les acheteurs ont récupéré de la force et qu'ils pourraient potentiellement essayer de relancer le cours. Maintenant, si on regarde du côté du ratio long short, on est plutôt bull là aussi. On est repassé ici sous la zone de neutralité. On voit que c'est la deuxième fois qu'on fait ça et que pour l'instant, on tient le bottom précédent. Donc ça pourrait nous permettre tout simplement ici une belle continuation sur ce W. Et donc on réaliserait en fait tout simplement la continuation de ce précédent W ici et qui nous ramènerait potentiellement chercher entre les 45 et les tout simplement les 48,62% puisque ici ça représente en fait la borne haute du range dans lequel nous sommes, puisque vous voyez ici c'est la borne haute. Donc on surveille bien tout ça. On pourrait aussi, je vous rappelle, hein, dans un premier temps avec ce rebond, revenir dans la zone de rechargement vendeuse. Donc attention à cette zone, il faudra la surveiller. Elle est comprise ici entre les 44,86% et les 46,47%. Donc attention à cette zone, hein, ici la Bitcoin dominance pourrait faiblir dans cette zone si on n'arrive pas à la repasser fortement. Alors pour les personnes qui ne savent pas, la Bitcoin dominance, ça nous permet quoi? Eh bien ça nous permet de savoir s'il vaut mieux se positionner sur le Bitcoin parce que c'est lui qui va récupérer un maximum de liquidité et donc réaliser les meilleures performances, ou si à l'inverse il vaut mieux se positionner sur les altcoins parce que c'est eux qui vont réaliser de meilleures performances. Et pour l'instant, au vu de la dynamique de la Bitcoin dominance, il vaut mieux se positionner sur le Bitcoin et sur les big capitalisations plutôt que d'essayer de s'atteler directement aux alts à faible capitalisation. Donc voilà un petit peu pour la Bitcoin dominance, c'est pareil, très belle disposition, pour l'instant il n'y a pas de mauvais signaux, donc surveillez bien le Bitcoin, il veut essayer de reprendre de la dominance et cette correction elle est aussi là pour ça, elle est là pour permettre à Papa Bitcoin de reprendre son trône. On a eu des alts qui ont fortement performé, on a eu de grosses performances, beaucoup de personnes se sont attelées plus aux altcoins qu'au Bitcoin et donc de cette manière, eh bien, la smart money essaye de faire en sorte que le Bitcoin récupère son trône, qu'il récupère de la force et seulement par la suite, une fois qu'on aura vraiment le Bitcoin qui aura été fort et qui aura
tout simplement relancer le marché crypto lui-même. À ce moment-là, on pourra consolider sur la Bitcoin dominance, voire même corriger et obtenir du coup de belles performances sur les altcoins et ce qu'on appelle tout simplement la fameuse altcoin season. Donc voilà pour la Bitcoin dominance. On passe maintenant sur le crypto total. Alors sur le crypto total, comme vous le voyez, c'est la même chose que sur le Bitcoin, en un petit peu mieux, j'ai envie de dire, en un petit peu plus propre. Regardez, zone de rechargement vendeuse, je vous en ai parlé tout à l'heure sur la Bitcoin dominance. Regardez ici l'effet qu'elle peut faire sur le prix. On est revenu à l'intérieur, on a vraiment eu du mal, revente et on est reparti directement plus bas. Donc ici, c'est une zone ici dans laquelle les vendeurs ont totalement récupéré de la force. Donc ici, ils sont en train de shorter un maximum. Et au vu ici, regardez de l'amas de mèches qu'il y a eu, il y a vraiment eu ici ce qu'on appelle une certaine distribution. Je pense que la smart money a distribué une petite partie de ses positions tout simplement ici dans cette zone de rechargement vendeuse. Donc c'est pour cette raison qu'on pourrait avoir une correction quand même assez importante afin de permettre par la suite à la smart money de pouvoir se repositionner au mieux. Donc si on regarde en daily, on a eu ce petit M-top, donc là pareil, dynamique baissière validée à moyen terme. Si on regarde ici, on est sur zone de support entre les 965 milliards et les 947 milliards, donc à surveiller cette zone de support, c'est aussi pour cette raison qu'on trouve un petit rebond à l'intérieur aujourd'hui. Il faudrait s'en affranchir pour pouvoir continuer du coup la baisse évidemment. Et si on regarde surtout la clôture daily d'hier, on est venu clôturer aux 969 milliards. Donc on a quitté la zone des 1000 milliards, on en avait parlé ensemble, je vous avais dit si on quitte cette zone, c'est encore le signal supplémentaire pour nous dire que du coup on va entamer la correction, on quitte les 1000 milliards qui est une zone psychologique, donc potentiellement qu'on risque ici de retracer et de bien continuer tout simplement ce que le Bitcoin souhaite nous faire faire. Alors on a le MA89 ici aux 960 milliards qui nous permettrait de passer sous un précédent creux déjà dans un premier temps, qui concorde presque avec les 0,38,2 qui sont les 0,38,2 sont eux aux 900 milliards. Si jamais du coup on a du coup cette zone de support, 900 milliards qui pourrait déjà nous permettre de trouver un premier rebond. Et après on a pas mal de zones de support en dessous de nous, on a les 851 milliards jusqu'aux 864 milliards et les 823 milliards jusqu'aux 805 milliards. Maintenant à surveiller sur le crypto total, est-ce que on aurait la nécessité de repasser ici sous ce précédent creux aux 744 milliards? Pour ma part, je ne pense pas, tout simplement parce que ici avec cette mèche, on était revenu chercher toutes les liquidités précédentes et ici on a eu à peine un petit bottom, deux petits bottoms on va dire, qui par la suite ont permis le rebond rapide, immédiat. Donc c'est pour cette raison que je ne pense pas que l'on va revenir toucher à cette zone de liquidité. Par contre, on pourrait facilement revenir chercher les 831 milliards pour retester en fait la ligne de coup du double bottom de reprise. Donc voilà un petit peu pour le crypto total. De toute façon, c'est un petit peu pareil que sur le Bitcoin. On est baissier, on assiste à un retracement. Donc maintenant, il faut attendre des zones importantes, des zones majeures dans lesquelles on pourra essayer de saisir un maximum d'opportunités et donc essayer tout simplement de rechercher des positions d'achat. Et pour le dollar, regardez un petit peu, vous voyez l'effet du ruban de mobile sur le prix, c'est assez important de le comprendre. Le ruban était assez épais en termes de résistance, donc on s'est enfoncé une première fois dedans, on a un petit peu hésité, on voit que ici on a eu les fameux retests de la moyenne mobile 21 périodes dont je vous ai parlé déjà dans l'émission précédente. On est même revenu tester la 25 période ici au 102 points et donc là voilà, on est peut-être enfin en train de pouvoir avoir la décision afin de pouvoir s'extraire de ce ruban de mobile. Le MA89 se trouve ici aux 104 points et on a une petite mèche ici entre les 105,26 points et les 105,61 points qu'on pourrait essayer de revenir chercher dans un premier temps. Donc là pareil sur le ratio long short, regardez c'est tout à fait propre. On a eu ici une grosse consolidation en zone de survente, donc les vendeurs avaient énormément de force et les acheteurs eux n'avaient plus du tout de force et donc on est ici sur un W de reprise dans le momentum. On est en train de s'attaquer à la zone de neutralité, donc sur cette journée si vraiment la décision est boule et qu'on veut pas ici essayer d'initier le W sur le dollar, alors on devrait avoir une belle décision et une clôture au-dessus des 103,98 points. Donc surveillez bien le dollar, vous le savez, le dollar c'est lui qui drive le marché crypto. Donc si aujourd'hui on n'a pas une clôture au-dessus des 103,98 points, alors attention ici à un petit W qui pourrait d'abord se mettre en place et donc ça pourrait un petit peu à court terme comme d'habitude créer un peu de turbulence, mais ça ne changera pas grand chose sur la décision que le marché a pris pour l'instant. On est ici pareil sur un W de reprise qui s'est mis en place, on a retesté la ligne de coup sur le RSI, donc là généralement c'est pareil, le même signal, quelque chose de très bull qui pourrait nous ramener chercher les 70 dans un premier temps plutôt, on pourrait rechercher les 58,22 et après si jamais on a bien cette décision qui est prise, on pourrait rechercher les 70 de RSI. Donc pareil ici tous les signaux sont au vert, on a de la force acheteuse sur le dollar, donc on assiste à ce rebond de retracement, on est actuellement dans une petite zone de résistance entre les 103,67 points et les 103,05
0,22 points, mais j'ai envie de dire rien à faire, le dollar a largement la force pour pouvoir la casser et on a de toute façon les 0,382 de Fibonacci, le premier objectif qu'on pourrait aller atteindre qui sera les 106,59 points. Donc à surveiller cette petite zone, ça pourrait nous permettre ici tout simplement, comme vous le voyez, de connaître ce rebond. On revient chercher cette zone, ça fait corriger le Bitcoin pendant 1, 2, peut-être 3 semaines et après seulement on voit un dollar continuer sa baisse et là on verra de nouveau du coup le marché crypto reprendre de la force. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il se passe, restez prudents, mettez-vous en sécurité, mettez en place un plan d'action d'investissement. Il y a de très nombreuses opportunités qui vont s'offrir à nous et évidemment elles ne demandent qu'à être saisies. Ok la Team Logic, comme d'habitude j'en ai terminé avec cette émission, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum et j'espère surtout que les émissions précédentes vous auront aidé à comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto et à vous mettre en sécurité. Je vous ai vraiment partagé toutes les indications nécessaires, on est actuellement en train de valider notre scénario donc c'est juste génial et je ne dis pas ça juste pour dire waouh on a validé le scénario, non, c'est juste parce que ça va vous permettre à vous et ça me permet à moi aussi de mon côté de réaliser de grosses performances. Alors moi vous le savez je suis à la fois trader à la fois investisseur donc je short un petit peu le marché quand on a des dispositions comme celle-ci, donc c'est vrai qu'il y a des gains qui se font assez importants, mais surtout moi je suis beaucoup plus investisseur malgré tout, j'ai 85% de mon bag en investissement, donc ce retracement là, je l'attends vraiment avec impatience afin de pouvoir à nouveau remettre du capital. Vous le savez, j'avais pris des profits, j'avais pris 90-95% en stablecoin, donc j'ai vraiment ici un gros bag de stablecoin qui m'attend, avec lequel je vais essayer de renflouer un maximum mes positions sur ce retracement. Donc grosse opportunité, dit que évidemment il faut des bons plans d'action et qu'il faut les mettre en place et les suivre à la lettre. N'hésitez pas à nous rejoindre, notre groupe Telegram est totalement gratuit, le lien est en description, je vous partage un maximum d'indications, à la fois des analyses techniques, des partages d'informations en vocaux pour vous dire dans un instant T qu'est-ce qu'il se passe sur le marché crypto, donc je vous aide un maximum et je ne suis pas tout seul, il y a ici différents administrateurs, notamment Mathieu, mon expert, merci à toi et big up évidemment pour tout ce que tu fais au quotidien, qui est présent aussi et qui répond à un maximum de vos questions. Donc si vous vous sentez perdu ou que vous voulez juste être accompagné et dans un groupe dans lequel il y a vraiment ici une très bonne ambiance, alors n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, le lien est en description. Et les amis, comme d'habitude, vous le savez, je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Crypto Logic, ciao bye bye.